Voici comment le livre de Matthieu commence. Matthieu chapitre 1er, le premier verset, la Bible déclare: généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le premier mot qui est cité, c'est généalogie. Dieu est un Dieu de généalogie. Il trace les hommes sur la terre selon les généalogies. Et même Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, s'est identifié par rapport à une généalogie. Alors j'aimerais te dire que sur la terre, la première bénédiction que Dieu donne à un homme, c'est sa généalogie. C'est tes parents, c'est tes frères, tes sœurs, ceux-là avec lesquels tu partages la même lignée. Et le verset 2, la Bible déclare: Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. J'aimerais juste te dire une chose, et que dans l'ensemble, ou dans la façon dont nous vivons sur la terre, nos bénédictions sont attachées les uns les autres. Tu ne peux pas être béni pour toi seul. Lorsque Dieu te bénit, il bénit aussi au travers de toi les gens avec lesquels tu partages le même sang et les gens avec lesquels tu as la même alliance. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hachim, Hachim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc même Dieu a eu besoin d'une généalogie pour s'identifier sur la terre. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que tout celui qui n'a pas une généalogie est un monstre. Tout ce qui vient sur la terre grand est un monstre. Tout ce qui n'a pas de source est un monstre. Même Adam avait comme source Dieu. Donc sur cette terre, prends bien soin de ce qui s'en tient et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Mais voici le piège. Parce que après la chute de Satan, Dieu a fait l'homme. Et lorsque Dieu a fait l'homme, Satan était en train de voir comment est-ce que Dieu a fait l'homme dans le jardin. Et c'est depuis ce temps-là que Satan connaît l'existence de l'homme sur la terre. Et si nous faisons le calcul et que Satan est un esprit, ça veut dire qu'il existe dans les sphères spirituelles où il n'y a pas le temps. Où le temps est un élément qui ne peut pas subsister dans ce niveau puisqu'il n'y a pas de matériel physique, il n'y a pas l'espace-temps là où il habite. Ça veut dire que Satan connaît Adam depuis que Dieu l'a fabriqué de la poussière de la terre. Et voici maintenant là où il y a les problèmes, parce que de la même manière que Dieu passe par la généalogie pour bénir, Satan passe aussi par la généalogie pour maudire. Il sait voir et reconnaître toutes les faiblesses qu'ont traversé ceux qui sont venus avant toi, tes aïeux, tes arrière-grands-parents. Il sait tracer ton sang depuis Adam jusque dans ta famille, jusqu'à toi. Alors il sait les faiblesses par lesquelles tes parents
sont confrontés. Il sait les erreurs par lesquelles tes arrière-grands-parents sont tombés. Alors, pour te combattre, Satan n'a pas besoin de savoir ton futur. Satan n'a pas besoin de savoir où tu es en train d'aller. Satan n'a pas besoin de savoir combien tu brilles. La seule chose que Satan utilise pour combattre chacun de nous, c'est qu'il trace les faiblesses dans les champs, dans les champs généalogiques de toute notre famille. Alors pour te combattre, Satan ne va pas utiliser une nouvelle méthode. Il va juste voir dans ta lignée quelles sont les faiblesses dans lesquelles les gens tombent souvent. Et c'est les mêmes faiblesses qu'il va utiliser pour toi. Alors ne t'étonne pas de voir que si dans ta lignée, dans ton sang, les hommes ont souvent l'habitude d'engrosser, il va faire en sorte de t'amener toujours des sœurs autour de toi et de susciter ces désirs en toi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est tracé dans votre gène et dans votre sang que les hommes sont toujours comme ça. Et ainsi de suite. Tu peux mettre tous les exemples possibles que tu voudras. Mais aussi, il y a un moyen d'esquiver cela en se maintenant saint, pur et discipliné dans le Seigneur. Et tu seras en train d'avancer au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde.